Ministre, après la crise, il y aura le monde d'avant, il y aura votre monde d'avant et les réformes auxquelles vous n'avez pas renoncé, de mauvaises réformes. Après le quoi qu'il en coûte, que chacun avait salué, il commencera à en coûter à beaucoup de nos concitoyens et d'abord aux plus modestes. Et cela commencera le 1er juillet prochain avec la brutale réforme de l'assurance chômage faite contre les partenaires sociaux, une première depuis 40 ans, une brutalité faite au paritarisme. Dans quelques jours, le Conseil d'État examinera leur recours. Vous avez durci les conditions d'entrée dans l'assurance chômage. Vous avez durci les conditions pour s'y maintenir. Vous avez durci les règles de calcul de l'allocation chômage et cela va en coûter à celles et ceux qui, bien malgré eux, alternent CDD et intérim. 1,15 million sur les 2,8 millions de chômeurs qui entreront dans l'assurance chômage à partir du 1er janvier seront les perdants de votre réforme, ce sont les chiffres de l'UNEDIC. Leurs allocations baisseront en moyenne de 17%, je dis en moyenne, parce que 365 000 chômeurs verront leur allocation baisser de 30%, de 885 € à 662 € par rapport à la situation actuelle. Et parmi ces nombreux perdants, il y aura 340 000 jeunes de moins de 25 ans et vous prétendez défendre la jeunesse. Ce ne sont pas là seulement des chiffres, ce sont des vies abîmées dans tous nos territoires. En Île-de-France, 200 000 perdants. En Auvergne-Rhône-Alpes, 128 000 perdants. En Nouvelle-Aquitaine, 100 000 perdants. Dans les Hauts-de-France, 110 000 perdants. Dans les Landes, chez moi, il y aura plus de 7 500 perdants, dont près de 2 200 jeunes. Dans la Sarthe, 9 600 perdants, dont 3 700 jeunes. En Seine-Saint-Denis, plus de 33 000 perdants, dont plus de 8 000 jeunes. Monsieur le Premier ministre, ce sont autant de familles que vous allez enfoncer dans la difficulté. Monsieur le Premier ministre, allez-vous entendre enfin les partenaires sociaux, entendre les parlementaires, entendre les chômeurs nombreux qui vont payer chèrement le retour du monde d'hier? Allez-vous retirer cette réforme brutale? Merci. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Boris Vallaud. Moi, je m'étonne que vous défendiez autant un système injuste qui enferme des centaines de milliers de travailleurs dans la précarité. Je m'étonne d'autant plus, Monsieur le député, que lorsque le Parti socialiste était au gouvernement, des réformes allant dans le même sens ont été portées par le gouvernement. Mais vous voyez, la volonté de vous opposer ne doit pas conduire à accumuler les contre-vérités. Je le redis, Monsieur le député, aucun demandeur d'emploi actuellement indemnisé ou qui le sera d'ici le 1er juillet ne verra son allocation baisser. Le montant total des droits ne baissera pas et la présentation, elle est biaisée parce que lorsque le montant mensuel de l'allocation est plus basse, alors l'indemnisation est plus longue. Et les seuls demandeurs d'emploi qui pourront avoir demain une allocation plus basse que dans le système actuel, ce sont ceux qui gagnent plus en étant au chômage que pendant la période précédente. Mais nous avons aussi été attentifs à la situation des demandeurs d'emploi. Nous avons introduit un plancher pour que les allocations ne soient pas trop basses. Et par ailleurs, nous voulons changer les comportements des entreprises pour éviter le recours excessif aux contrats courts. Une hausse de 250% en 15 ans, Monsieur le député, des CDD de moins d'un mois. Si vous trouvez ça satisfaisant, moi je ne peux pas m'en satisfaire. Et je pense que notre premier devoir, c'est d'accompagner les demandeurs d'emploi vers un emploi. C'est ce que nous faisons avec le plan d'investissement dans les compétences qui nous permet d'accompagner non plus 600 000 demandeurs d'emploi, mais plus d'1 million de demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent retrouver un emploi, Monsieur le député.